souhaite mon anniversaire. Ah, très bien. Tov Erev Tov, ça enregistre, c'est bon? C'est bon. Beshem Hashem Naaseh Ve Natsliach, bonsoir. Bonsoir. Kalit la Avut. On est ce soir, le lundi soir, donc déjà le 8, puisqu'on est déjà dans la nuit. Le 8 du mois de Tishri, le Chaim Tovim ou Shalom, et le 13 en français, de lundi donc, 13 du mois de Tishri, et le Chet, non, le 13 du mois de septembre. C'est toujours un problème avec les dates. T'as ce problème toi aussi? Moi depuis toujours j'ai ce problème. J'ai beau regarder une date, top, non mais chané. Parce qu'en réalité, on est toujours dans les dates françaises, hébreu français, mais c'est pas important. Ce soir, on étudiera sur Yom Kippour quelques choses et détails à retenir, Bezrat Hashem. C'est qu'en réalité, on est tous des Kohanim Gedolim. Et on va expliquer comment, comme c'est marqué, Ve'atem Memlechet Kohanim, vous êtes une assemblée de Kohanim. Et Teref Navin, Alme Medubar, Bezrat Hashem Idbarar, ce shiur, donc a été acheté par, il ne veut pas qu'on donne son nom, donc Avigaël et Harry, pour l'élévation de l'âme de leur grand-mère, Shaba Bat Luna, Zichlona Livracha. Tout cela se sera donc ce soir. Rach Hashem, Tenachena, Began Eden, Elion, Vechol Ashorvot, Ima, Bichlal, Arachamim, Vasilichom, Vechen, Yerason, Romaine. Que Dieu bénisse vraiment Harry et son épouse, Avigaël. Très joli nom d'ailleurs, qui porte chance. Avigaël est un nom très puissant, rempli de bonne qualité. Okay. Avigail, exactement. On dit, je sais pas, en français, on dit Avigaël. En hébreu, c'est Avigail. Okay. Qui était d'ailleurs une des plus belles femmes citées dans le Talmud de Masechet Megillah. Et la femme du roi David, Bezrat Hashem, Prinat Shem Zeshem Metsuyan, il faut le savoir, c'est un très bon nom, j'en ai parlé dans le cours sur les noms. Et on pensera en même temps à l'élévation donc, de l'âme de Georges Simcha Alice, Julo, Yom Tov, Ben Yasmin Yadan, Gérard Grulik et toute notre liste, on a déjà cité et recité, et les Refouach Lema, Mamash Shel Kol, Chole Israël, Betor Chol Atar Ve'atar, Ubichlalam, just a minute, Morat Mivian Batester, Saratalia Batefrat Myriam, que guérisse définitivement, Meir Ben Rivka Fitoussi, Yana ben Esther ben Machlouf ben Sarah, Hayaruchama Esther bat Rivka Yekarar, Baruch ben Rutzufan Mir ben Rutzufan Shushana bat Mesauda, Nathan Yosef ben Yehudit Nissim ben Simcha Shabba et Mordechai ben Alala, Bezrat Hashem, et tous ceux qu'on a oubliés, mais on pense à eux, Bezrat Hashem Yibarach, Achlama Meira, Refoua Shlema, Briut Etana, Balakol Irat Shamayim, Chem Tovim Shalom, et pour le cas d'une personne, c'est pour faire des télim pour elle, Chava Lea, bat Esther, Anna El Narefanala, Anna El Narefana, que le mérite de la Torah Tegen, Kol Ben Israël, bien entendu, une grande réussite pour vous tous. Chez Skoul et Kenes le Sefer Chaim Tovim Ul Shalom, Amen et Amen. Voilà. Alors on commence ce premier shiur, parce qu'on a 3 shiurs à faire ce soir, Bli Neder, je dis toujours ça, mais après j'ai des coups de fil qui m'obligent à partir en urgence. On va parler d'avant. Vous savez qu'avant, les fêtes n'étaient pas comme on les vit aujourd'hui. Par exemple, il y a une cinquantaine d'années, quand on allait à Ouman, on allait faire un vrai tikkun. On n'allait pas kiffer. Quand on partait faire les tombeaux des tzadikim, on comprenait des avions à hélice ou les paquebots, on allait se recueillir sur la tombe de nos chachamim sans pour autant chercher à kiffer. Parce qu'on partait faire des tikkunim. Et un tikkun, en général, on ne le kiffe pas. Une réparation, c'est quelque chose de sérieux. Quand on va jusqu'à, par exemple, demander de l'aide à un tzadik pour une chose qui nous tient à cœur, on va pas faire la fête pour autant sur le tzadik. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont devenues, sans critiquer, hein, bien sûr, folkloriques, même s'il n'y a aucune mitzvah de souffrir et encore moins d'être triste. Il n'empêche que, malheureusement, les temps modernes ont beaucoup changé. Par exemple, en Tunisie, à l'époque, il y a très très longtemps, quand on voit ce qu'écrit le Khidas sur la conduite des Chachamim de Tunis, c'était hyper sérieux. Kippour, c'était vraiment une situation où tout le monde était en larmes dans la Beth Knesset. Les gens... Approche à Kippour, ils avaient tous très mal au ventre. Les 10 jours de pénitence, les gens étaient... on me rappelle, mon Rav, le Rav Garbien, me racontait que quand il était enfant, à Jérusalem, quand il croisait les chachamim des quartiers religieux, ils étaient blancs, livides. Et un jour, il m'a dit qu'il a posé la question à un Rav, il lui a dit, mais pourquoi vous êtes comme ça? Vous êtes tous blancs, c'est quoi? Il lui a dit, mais c'est Kippour, c'est les fêtes. Ça veut dire que les gens prenaient vraiment les choses très au sérieux. Est-ce qu'on va vivre, pas vivre cette année? Aujourd'hui, c'est bon, allez. On avance, est-ce qu'on va pouvoir jeûner ou pas pouvoir jeûner? Le monde a changé, les gens ont changé. Comme vous savez, dans l'éducation, avant, même à nos âges, à nous, à l'âge de Maurice, encore plus, eh bien, avec très peu de choses, on était très heureux. Même avec une télévision noir et blanc et 3 chaînes en France, on était comblés, on était bien, on avait un skateboard, on était heureux. Le ballon de foot, c'était qui avait un ballon de foot? Et qui avait Bichlal, la chambre, la petite télévision était dans la chambre des parents en plus, c'est-à-dire pour voir une émission où les Shadok, fallait rentrer. Aujourd'hui, tout le monde a tout sur lui. On a
tout à portée de main quelque part, pour le meilleur comme pour le pire, et on n'est pas du tout ni épanoui spécialement, ni heureux. On a besoin de faire de grosses bêtises et de fumer des gros joints pour avoir l'impression vraiment d'être wow, peace and love, enfin j'ai trouvé mon équilibre pour oublier la médiocrité de ma vie. Donc c'est vrai que c'est un peu une caricature, mais il faut savoir que c'est pas si une grande caricature que cela. Par exemple, quand on voit la Gemara nous dit, les Chachamim nous disent que Rabbi Yehuda Bar Ilai, quand c'était par exemple la fête, j'allais dire oui c'est une fête, mais Tisha B'Av, eh bien comment ils faisaient Tisha B'Av? Ils s'asseyaient entre deux fours brûlants dans une chaleur intense en Israël, Rabbi Yehuda Bar Ilai, et il pleurait pendant tout Tisha B'Av, pendant 24 heures, il pleurait entre deux fours qui étaient allumés. Et il suait, il souffrait. Les gens voulaient ressentir vraiment la douleur. Les gens étaient vraiment à la recherche du deuil, de la participation, de l'empathie de la perte du temple. Malheureusement, aujourd'hui, avec le temps moderne, c'est vrai que la Torah, telle qu'elle est aussi des fois expliquée, elle paraîtrait un petit peu ancienne, quoi. Je veux dire, qu'est-ce que tu étudies en ce moment, Tzadik? Makot. Qu'est-ce que tu as appris sur Makot aujourd'hui? Malamatay, on me demande une quêta de ce que tu as appris. Alors, les témoins qui auraient menti sur le cas d'autres témoins en disant oui, il était à Tel Aviv à telle heure, à 2 heures, et puis voilà que d'autres témoins disent comment vous pouvez dire que vous l'avez vu à Tel Aviv à 2 heures alors qu'il était à Jérusalem avec nous à 2 heures. Comment il a pu parcourir 70 km? Ça s'appelle Edim Zomamim. Et donc on leur fera subir ce qu'on devait faire subir à celui qui était coupable. C'est agréable à écouter, mais bon, ça récule pas les factures, ça apporte pas plus de Ratchemaïm. C'est un peu compliqué. Je t'ai pris une kita de ce que tu viens d'apprendre maintenant. Mais avant, c'était quand on voyait un religieux, eh bien, on avait du respect pour lui. Quand on voyait un rabbin, on avait du respect pour lui. Il y avait vraiment beaucoup de Yirat Shamayim. Peut-être moins de techniques et moins de livres qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens très techniques. Il y a beaucoup, mais où est la Yirat Shamayim? La vraie Yirat Shamayim. Le vrai respect de l'un et de l'autre. On est dans des temps où le respect des parents est très difficile, le respect entre les belles-filles et les beaux-parents, c'est très difficile, les gendres avec les beaux-parents, c'est très difficile. Tout est devenu compliqué, les mariages sont devenus compliqués. Et pire que tout, les bar mitzvot n'ont jamais fait peur aux parents. Quand ils avaient 15 ou 12 enfants, une bar mitzvah, c'était, on fait à la synagogue, on jetait quelques dragées, on donnait à quelques personnes des sacs, et on allait à la maison, les tontons, les tatas, les cousins, les cousines, la famille proche, et on faisait une grande table, et ça s'appelait le repas de la bar mitzvah. C'était si simple que ça. Aujourd'hui, ça coûte exactement le prix d'un mariage, et des fois même plus. Les gens deviennent fous, les prix sont explosifs. Et pour vous dire que on est dans un monde qui a totalement changé, évolué en modernisme, mais pas forcément en bonheur. Alors nous allons parler de Kippour. Ça, c'était juste la préface. On va parler de Kippour. Comment s'est passé Kippour à l'époque? À l'époque du Beth Amikdash, qu'est-ce que faisaient les hommes et les femmes le jour de Yom Kippourim? Comme vous le savez, le jeûne est des Oraïta. C'est-à-dire que les 5 inouïm que nous avons, le fait de ne pas porter de chaussures en cuir, le fait de ne pas soindre le corps d'huile, c'est comme ça qu'on faisait à l'époque, de ne pas manger, de ne pas boire et de ne pas rejoindre son épouse la nuit, eh bien, ça s'est toujours vécu pour réparer quelque part, dans l'origine de l'origine, la faute du veau d'or, d'où tout a démarré d'une certaine façon, même si cette phrase de Salarti Kidvarecha, je le rappelle, a été dite pour la faute des Meraglim. Comme quoi que tout celui qui dit du mal de la terre d'Israël est considéré comme si qu'il avait fait un veau d'or. Rashi dit que cette phrase qui a été dite dans la paracha des Meraglim, elle est pour le veau d'or. Pourquoi Rashi? Il ne voit pas que ça a été dit pour les Meraglim? Non, réponse, que tout celui qui dira du mal de la terre d'Israël est semblable à celui qui a fait le veau d'or. Je me chaîne juste comme ça pour réaliser un petit peu la gravité de parler du mal de notre terre et de ne pas s'attarder à venir Bezrat Hashem le plus vite possible dans les meilleures conditions du monde avec l'aide d'Hashem. Comment ça se passait? Bien, c'est très simple. Les Mishnayot de Masechet Yoma et nos Chachamim nous expliquent que, vous n'allez peut-être pas me croire, mais certaines personnes allaient surveiller leurs champs pendant Yom Kippourim. C'est-à-dire, ils allaient surveiller leurs affaires. Ils ne travaillaient pas, sourds, Yom Tov. Mais ils allaient surveiller leurs champs afin qu'on ne leur vole pas, afin qu'on n'entrave pas, afin que... Ils glandaient, quoi. Il y en a qui, par contre, allaient étudier chez leur Rav, ils allaient étudier toute la journée de Kippour. Toute la journée de Kippour. Et les rabbanim, qu'est-ce qu'ils faisaient à cette époque? Ils allaient enseigner toute la journée de Kippour. De fou. Comme on le voit dans le Seret Psachim de Daf Vav, où Rabbi Yochanan, à la Vachalom, il sortait enseigner sur le parvis du Beth Amikdash, dans l'ombre du Beth Amikdash, et sa voix, et enseignait des milliers de personnes se transportaient
pour arriver dans toutes les oreilles de ceux qui voulaient étudier la Torah. Et qu'est-ce que faisaient les jeunes hommes qui avaient l'âge de se marier? Eh bien, ils allaient là où les jeunes filles dansaient. Là où les jeunes filles faisaient mecholot comme ça. Elles étaient entre elles. Et je suis désolé de vous le dire, mais comme c'est marqué, vous savez, la Gemara dans Masechet Tanit nous dit Lo ayu yamim tovim leIsraël, ela Yom Kippurim et Tu B'Av. D'accord? Quel rapport? Qu'est-ce qui se passe à Tu B'Av? On n'a pas le temps, c'est le jour des Shidduchim. Et qu'est-ce qui passait à Kippour? C'est le jour des Shidduchim. Kippour, les hommes allaient faire les Shidduchim. Donc, Lo ayu yamim tovim, qu'est-ce qu'il y a de bon sur terre? Créer sa famille. Le mariage est la mitzvah et la chose la plus élogieuse que l'on puisse trouver. Et la Mishnah, les Chachamim nous disent que qu'est-ce que faisaient les gens à Kippour? Il fallait bien s'occuper, les jeunes. Ils n'allaient pas tous forcément étudier la Torah, ils jeûnaient, donc ils faisaient tout ce qu'on faisait, mais ils allaient choisir leur future épouse. Le jour de Kippour, Yom Kippourim, le 10 du mois de Tishri, pour être très précis. C'est là. Yofi, Chazak ou Baruch. Alors, qui faisait le boulot? Une personne. Le Kohen Gadol. C'est pour ça que quand on va faire le Seder Avoda dans Moussaf, on va ouvrir le Echal, on va faire le Seder Avoda. Quel est le seul acteur qu'on voit constamment agir? Enfin, pas le seul, il y a aussi les Kohanim qui sont là. Et les Kohen idiotes. Il y a le Kohen Gadol, le Kohen idiote. Oui. Qui est le seul personnage quand on te dit Kippour? Il n'y a que le Kohen Gadol qui bosse. Et il bosse combien de temps, lui, par contre? 24 heures sur 24 sans sortir Bichlal de son travail, jour comme nuit. Il ne fermera pas les yeux, klal, de Kippour à l'entrée, jusqu'à la fin de Yom Kippourim, Aya Oved, dans le Kodesh HaKodashim, et lui représentait tout le peuple d'Israël. C'est-à-dire que la kapara, la réparation, la demande du pardon, les slichot si vous préférez, eh bien, était réparée dans le monde des 10 sphirotes, puisque tout le but de Kippour, c'est de réparer les 10 sphirotes. C'est pour ça que c'est rejoint à la couronne de Keter au niveau des sphirotes. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on fait combien de fois les slichot en tout et pour tout. On fait 10 fois les slichot. Il y a 5 prières, plus la chazara. Je sais qu'on va faire 10 fois les slichot. Pourquoi 10 fois les slichot? Pour demander à chaque sphira, donc Keter, Chochma, Bina, on va réparer toutes les sphirotes. D'où l'importance. Mais qui faisait ce boulot? Alors, c'était essentiellement le Kohen Gadol, pendant qu'il y en a qui allaient étudier la Torah, les autres allaient surveiller leurs champs, allaient choisir leurs épouses, leurs futures épouses. Un jour de fête, comme on l'a vu dans le Shulchan Aruch, la Shacharit de Erev Yom Kippour, donc mercredi matin, on ne fait même pas les Tachanunim, parce que la lumière de Yom Tov de Kippour, elle est tellement puissante ce jour de fête qu'elle monte jusqu'à Mincha. Quand tu ne fais pas les Tachanunim comme c'est Rosh Chodesh, le matin, Shacharit, tu fais les Tachanunim, mais Mincha, tu ne fais pas les Tachanunim parce que c'est Erev Rosh Chodesh. Eh bien, on a vu que comme pour Rosh Hashanah, ainsi que pour Yom Kippourim, alors que c'est le jour des Slichot, on devrait les dire, les Slichot, prépare-toi. Et la preuve en est, on va les dire pendant la prière de Mincha. Mais on va les dire pour nous préparer à rentrer pur, demander pardon à Dieu, pour être digne de demander pardon. Ce qu'on appelle la Teshuvah de la Teshuvah. Est-ce que tu as fait Teshuvah pour faire Teshuvah? C'est un sujet pour lui-même qui pourrait demander un cours de 2 heures, mais c'est pas le but. D'accord? Mais la reine, Be'ezrat Hashem Yitbarach, le Kohen Gadol, c'est lui qui bosse, quoi. Et bien entendu, les autres Kohanim travaillaient aussi. Qu'est-ce qu'ils faisaient? On raconte comme ça qu'ils faisaient des compétitions pour monter le premier en haut, pour savoir qui allait faire les kétorettes, qui allait faire tel travail. Donc il y avait des compétitions. Mais le travail de fourmi pour tout le peuple d'Israël, partout où il était, et les 12 tribus, c'était, entre autres, le Kohen Gadol accompagné des Kohanim, qui le rhabillaient, qui le déshabillaient, il devait patati patata. Zaya Avoda, bien entendu. Et le Ikar de Yom Kippourim, c'était essentiellement, le Ikar du travail, c'était, bon, on va faire un jeu. Rosh Hashanah, le Ikar, c'est le chauffard. Bonne réponse. C'est le chauffard. D'accord? C'est des questions de Kita Aleph, ce que je pose. Et le travail de Yom Kippourim, c'est le non, on n'a pas le temps, c'était tout simplement les 2 boucs. Bouc, les boucs, les Seirim, c'est des chefs d'un certain âge. Seir l'Hachem et Seir l'Azazel, c'est le Ikar, tout comme le chauffard et le nombril de la fête de Rosh Hashanah, le nombril de la fête de Yom Kippourim, c'est de prendre ces fameux Seirim, ces fameux boucs, c'est les boucs, un qui allait à Hachem et un qui était emmené dans les midbarot, qui était emmené dans les déserts, jeté dans la gueule des démons pour réparer les fautes, comme on l'expliquait dans beaucoup de shiurim. Ceci étant,
Et donc, on voit que vraiment aujourd'hui, ça a changé, puisque le travail qui était fait essentiellement par les responsables de la spiritualité du temple, du Beth Amikdash, tandis que le peuple, eh bien, était occupé, comme on l'a dit, à chacun sa besogne. Ils n'étaient pas dans les synagogues, tous unis en train de prier comme on le fait, pas du tout. Ils ne demandaient même pas pardon. Chacun faisait certainement à sa façon à lui sa prière, demandait pardon à Dieu, espérant que Dieu, Bezrat Hashem, on est pardonné. Mais dans l'ensemble de la journée, à part jeûner, eh bien, ils étaient occupés à ce qu'ils étaient occupés. Depuis qu'on a perdu le temple, eh bien, le travail du Kohen Gadol, il est retombé à l'échelle du peuple. Ce qui fait que quelque part, le jour de Yom Kippourim, on a tous un peu le rôle du Kohen Gadol. Vous imaginez qu'il faut tout un peuple entier pour faire le travail du Kohen Gadol. Qui était le Kohen Gadol? Kulanu tzrichim arshav levekesh mechila ou sicha bekapara. Tous, autant qu'on est, on est où à Kippour, on se promène pas, c'est pas du tout le jour de la drague, Haz Shalom, c'est un jour super sérieux. Seul celui qui a compris le sérieux du jour de Kippour a le droit d'avoir le sourire. C'est le seul. Mais celui qui croit que c'est un jour où il est en compétition parce qu'il va perdre 2 kilos pour ce jour-là et que c'est ouais, j'ai quand même réussi le jeûne. Super. Ou d'aller, je me rappelle quand on était jeune en synagogue pour laisser le temps passer. Alors, puis on allait à la synagogue, on n'y allait même pas. On rencontrait, ah, salut Sylvie, ça va? Ouais, t'es vachement belle et tout ça. Ouais, je sais. Et toi, ça va le jeûne? Tu vas bien? On est complètement à la masse, là. C'est pas ça du tout. Kippour rentre, tu t'assois à ta place avec et tu n'en bouges plus. Tu ne bouges plus de ta place parce que ton avenir va dépendre. C'est hyper sérieux. C'est pas une blague. Lo alenu velo alechem, c'est une personne, chas veshalom, a une maladie, lo alenu velo alechem, une maladie terrible. D'accord? Et on lui dit, regarde, il reste plus qu'un médicament au monde. C'est le seul qui peut te guérir. Si on n'a pas, tu pars de ce monde. Le mec, il va rigoler. Ça va Sophie? Ça va Sylvie? Ça va toi? Comment tu vas être? Dans la salle d'attente, comment tu vas être? Tu vas prier ta race pour avoir ce médicament. Hachem, je t'en supplie qu'il reste un médicament. J'ai pas envie de mourir. C'est Kippour. Kippour, c'est un médicament qui est unique au monde. Hachem, que tu puisses le prendre, toi aussi, ce médicament, et que tu ne nous quittes pas pendant cette année. Achen, seul celui qui a compris que la Torah était sérieuse peut se permettre d'avoir de l'humour. Mais celui qui croit que la Torah c'est de la blague, il ferait mieux de commencer à devenir très sérieux. Zeperouch adavar. Velachen, dans le travail que nous avons, nous, aujourd'hui, eh bien, nous recommemorons, d'une certaine façon, cette Amida, le fait de nous tenir tous devant Hachem, même s'il y a des Kohanim aujourd'hui, bien sûr, Perkat Kohanim, un Kohen reste un Kohen, mais on est dans Mikdash Muat. Le Beth Knesset, c'est un petit temple, d'une certaine façon, même si c'est assourd de dire je donne par exemple 100 € pour le temple, c'est assourd de dire ça. Le temple, il n'y en a eu qu'un, c'est le Beth Amikdash. On dit, si tu veux faire une trauma, Beth Knesset. On ne dit pas 100, comme à l'époque, 100 francs pour le temple. C'est assourd, le temple, il n'y en a qu'un. Assourd de dire ça. Comme si, Rav Yosef, il dit assourd de dire ça. Donc, c'est ce qu'on faisait. Eh bien, ce travail, on vient, Bezrat Hashem, chacun de nous, tous habillés en blanc, comme d'une certaine façon le Kohen, pour ceux qui ont ce minag de s'habiller en blanc, c'est pas obligé, mais c'est bien. Et on va travailler. Mais ce qui est très intéressant, c'est de revenir un petit peu dans le nombril du travail de Yom Kippourim. Qu'est-ce qu'on faisait à Kippour? On a dit que le nombril, c'était d'emmener 2 boucs, un qui allait être sacrifié pour Dieu, et donc le sang était déposé jusque sur la caporette du Kodesh à Kodashim. Il y en a qui disent comme ça. Bezrat Hashem. Et l'autre était emmené dans le désert et jeté dans cette fameuse vallée. Ça vient nous enseigner quand même une chose très importante, c'est que c'est dangereux d'entendre des choses pareilles. C'est-à-dire que tu prennes un bouc, tu le sacrifies pour Dieu, à la limite, je comprends. Mais le deuxième bouc, il était sacrifié pour qui? Ça veut dire qu'on est monothéiste. Il n'y a pas de bon Dieu. Et vous savez que la chrétienté s'est beaucoup servi de cela pour créer sa religion. Il y a Dieu et le diable. Et par quoi il représentait le diable? Par un bouc. D'où vient ce bouc? Des chaussures qu'il avait. On l'appelait Nahal Bouc. C'est une blague. D'où vient ce bouc? Il vient de Masechet Yoma. Quand au début de l'ère chrétien s'est levé, ils ont remarqué qu'il y avait des sacrifices qui étaient faits d'un bouc pour les démons. De là, ils ont inventé que les démons ont des tronches de bouc. Les pauvres. Bekitsur Velaïnian, même si d'ailleurs en araméen, le mot Aiz, vous savez comment? Shed. C'est là. En araméen, comment tu dis un bouc, une chèvre? Shed, démon. C'est pour ça que nos chachamim nous interdisent de faire grandir des chèvres à la maison.
Monsieur Seguin est en grand danger quand il fait grandir les chèvres, parce que les chèvres attirent les démons. C'est là. Tov, c'est une parenthèse qui était importante de savoir. Shulchan Aruch, il dit, le Yegadel Aez, surtout pendant les 10 jours de pénitence, Al Tegadel. Il y en a qui disent parce que c'est Avodat Kodesh. Le Aez, il était près Beth Amikdash. Mais ce que ça vient quand même nous faire comprendre, c'est qu'il y a un travail aussi dans les forces du mal à respecter. C'est très intéressant. C'est-à-dire qu'on a tous un Yetzera Tov, qui représente le bouc qui va chez Dieu, et on a tous un Yetzera Ra. Ça, c'est le bouc qui va chez les démons. En d'autres termes, celui qui veut faire grandir les forces du mal. Et à Yom Kippourim, on fait Teshuvah sur les deux. Pourquoi notre Yetzera Ra nous a pas emmené plus fortement à accomplir la volonté d'Hachem, et pourquoi notre Yetzera Tov nous a pas mieux aidé à servir Hachem. Notre Yetzera Ra, ne nous a pas mieux aidé à servir Hachem. Alors, qu'on dise que le Yetzera Tov nous a pas bien aidé à servir Hachem, je comprends. Mais que tu me dises que ton Yetzera Ra t'a pas aidé à mieux servir Hachem, là je comprends pas. Réponse très simple. C'est que toutes les vertus qui nous accompagnent, qui sont donc élogieuses, viennent du Yetzera Tov. Dans la vie, il faut être bon, il faut être généreux, c'est sûr. Mais il y a des vertus qui sont négatives, comme la jalousie, comme l'ambition. C'est ce qu'on appelle en chrétienté chez eux, ils appellent ça les 7 péchés. Okay? Comme la débauche, l'envie sexuelle, entre autres. Eh bien, tout cela, et la liste est longue, sont véhiculés par les forces du mal. Et il faut savoir que dans le judaïsme, les forces du mal sont respectables. Je m'explique. C'est-à-dire que quand une femme revient du mikvé, si tu n'as pas d'âme animale, si tu n'as pas de Yetzera Ra du tout en toi, tu la regardes même pas, quoi. Il n'y a rien qui t'attire, puisque tu n'as pas ça en toi. Cette attirance des formes que l'animal possède, tu l'as pas. Tu vois un Tamid Racham, tu vois un jeune homme comme lui qui a 13 ans et demi aujourd'hui, et qui étudie Masechet Makot. Si tu n'as pas de Yetzera Ra, eh bien, le Yetzera Tov va te dire, toi, tu es un juif, tu es ce que tu es comme tu es, accepte-toi tel quel. Le Yetzera Ra, il est là pour t'inculquer la jalousie de celui qui est riche, celui qui est plus beau que toi, celui qui a une meilleure femme que toi, celui qui a acheté une plus belle maison que toi. Et toi, tu dois orienter ce Yetzera Ra vers, t'as pas les boules qu'à 13 ans et demi, il est déjà en train de finir une Masechet, et toi, t'as pas commencé à 40 ans. Ça veut dire que la jalousie, elle est bonne si elle est bien cadrée, orientée et canalisée. Le matin, il n'y a pas de Yetzera Ra. Tout le monde va étudier, mais qui va nous faire à manger? Qui va aller dans les champs, labourer la terre, semer le blé? Qui va être celui qui va aller au bout du monde nous chercher les pommes de terre pour faire des frites à la maison? Qui va être celui qui va nous préparer le pain? Qui va être celui quand on est fatigué, on va aller au restaurant? Il n'y a plus de restaurant, pourquoi tout le monde étudie la Torah? Ce qui fait que l'ambition, la jalousie, l'envie dans ce monde, si elle n'existait pas, on vivrait dans un monde totalement mort. On vivrait un peu dans une espèce de monastère, d'une certaine façon, où tout est horrible. Ce qui fait que, comme je vous l'ai déjà dit, il y a plusieurs façons d'être juif. Il y a les juifs de Zvouloun, par exemple, qui sont eux qui vont bosser. Il y a Issachar, sur les 12 tribus, combien étudient la Torah? Issachar et Lévi, dans l'absolu. Mais les autres, c'est des guerriers, les autres, c'est des ceci, les autres, c'est des cela. Chacun avait un rôle très important à jouer, comme explique Ramim. Chaque tribu avait son rôle à jouer. Il y avait les gardiens d'Israël qui étaient aux frontières. Il y avait les juges de la tribu de Dan. Dan, il y a Din Amo, okay? Et ainsi de suite. Ce qui fait que chaque personne avait une particularité, à l'image de la médecine, où tu as le cardiologue, le pneumologue, le neurologue. C'est tous des médecins, ils sont tous dans le même hôpital. Mais ils ont chacun une particularité, c'est que c'est des spécialistes d'eux. Et la Torah nous explique que d'être juif, c'est avoir une particularité, c'est d'être un spécialiste d'eux. C'est un Kiddush Hashem quand on voit un très très grand ingénieur juif qui a fait quelque chose d'extraordinaire. C'est encore un juif, un très grand musicien virtuose, mais qui est date Moshe Israël. C'est dommage qu'il n'a pas orienté ça justement vers Hashem. C'est-à-dire que le mec, il est là en train de jouer ou de faire des choses devant un public. Tout ça, c'est pour regarder qui je suis et regarder ce que je fais de ma vie. C'est quelqu'un qui devra porter un boucle à Azazel. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il a mis son Yetzera Ra au service du mal. Il aurait dû le mettre au service du bien. En d'autres termes, si vous avez bien compris ce que je suis en train de dire depuis tout à l'heure, le but de Kippour, c'est pas simplement de parler, de faire un sacrifice à Dieu vis-à-vis du bouc, c'est surtout de regretter de ne pas avoir tenu notre Yetzera Ra en laisse pour que ce même Yetzera Ra serve Hachem encore mieux que Yetzera Tov. Et c'est pour ça qu'à Kippour, on envoie, selon la volonté de Dieu, qui a demandé d'emmener ce bouc-là à Azazel? C'est Dieu lui-même.
pour t'enseigner que le mal lui-même est au service d'Hachem, si tu sais le cadrer, si tu sais le mettre en laisse, si tu sais lui mettre la muselière, si tu sais les respecter. Ce qui fait que, comme nous explique dans Shoftim, il y a une période où nos Chachamim ont annulé le Yetzer Hara. Et qu'est-ce que nous disent les sages? Eh bien, aucun homme n'a rejoint sa femme au mikvé. Alors, personne n'est parti. Ils étaient tous au Beth Midrash. C'est bien, avec Talmud Torah Kenegatua, allez, vaille que tout le monde soit comme ça. Oui, tout le monde est comme ça, mais ça ne peut pas tenir. Pour ça, la Gemara nous dit dans Shabbat, Ahmed Gimel, que quand Rabbi Shimon Bar Yochai et son fils Rabbi Elazar sont sortis de la grotte, après 12 ans d'études, oui, c'est ça, 12 ans d'études, eh bien, ils ont vu des hommes qui labouraient la terre. Voilà. Et ils les ont tués. Qu'est-ce qu'a fait Hachem? Il les a punis. Il dit, mais comment vous pouvez perdre du temps à labourer la terre? Ouais. Allez étudier la Torah. Vous laissez Chaye Netzach pour Chaye Shah. D'accord, mais toi, quand tu vas arriver chez toi, tu vas dire, où est le pain? On ne sait pas comment ils faisaient le pain eux-mêmes. Mais où sont le primeur? Ok? Il faut bien qu'il y en ait qui travaillent. Au niveau de Rabbi Shimon Yochai, je leur ai dit, vous faites un an de Geinam. Ils sont retournés pendant 12 mois, qui dit Hazashom Geinam, Perouch Adavar, accepter le monde tel quel. Et donc, il fallait éviter de faire voir aux yeux de Rabbi Shimon, Rabbi Elazar, des gens qui peuvent faire autre chose que la Torah. C'est pas que dans la vie, il n'y a que de la Torah, vadaï, que tout est Torah. Mais en réalité, le bouc, la Azazel, ce fameux sacrifice qui était fait du côté des forces obscures, vient nous apprendre que quand tu vas au travail, que le monde du chol, les choulines, quand tu es dans le monde profane, eh bien, sache que Dieu aussi se trouve là-bas autant qu'au Beth Midrash. À un tel point que la 17e Mishnah du premier chapitre de Masechet Avot nous dit Lo ha-midrash ha'ikar ela ma'aseh. Ce n'est pas l'étude qui importe, c'est ce que tu vas faire dans l'action de ton étude face au Yetzer Hara. D'où l'importance pour chacun de nous de comprendre que le travail du Kohen Gadol, c'était lui qui était au summum de la hiérarchie spirituelle du peuple d'Israël, d'une certaine façon, eh bien, faisait une grande teshuva, aussi bien pour améliorer les forces du bien, Bouk l'Hachem, mais ne pas oublier Bouk l'Azazel. N'oublie pas que ton Yetzer Hara, lui aussi doit faire teshuva. C'est-à-dire que nous ne devons pas nous débarrasser de notre Yetzer Hara, bien au contraire, nous devons faire teshuva à notre Yetzer Hara. Faire teshuva à notre Yetzer Hara. Et c'est notre travail le jour de Yom Kippourim. D'un côté, c'est un jour de joie, de l'autre côté, on pleure. La joie, elle est pourquoi? Pour améliorer notre Yetzer Tov. Et alors, pourquoi tu pleures à Kippour? Comment je n'ai pas pu cadrer mon Yetzer Hara? Ça me rappelle l'histoire de l'homme qui sort son chien, parce que le Yetzer Hara est comparé à un chien, est comparé à du blé, est comparé à une mouche, et aussi comparé à un chien. Et on se demande qui sort qui. Quand vous voyez un homme ou une femme qui sort son chien, Bémet, vous avez vu que les deux sont enlaissés. La laisse est autour du chien et la laisse est autour du poignet de la personne qui le tient. Donc c'est marrant, curieux. Mais qui suit qui? On voit très souvent, les humains suivent le chien. Et qui dirige qui? Le chien, il fait ses besoins et l'humain vient ramasser ses besoins. Qui est le roi et qui est le bouffon? Dommage. On voit les gens qui adorent se prendre la tête à avoir des chiens chez eux. Pas où ils le kiffent, quoi. Prends une peluche qui fait waf waf et je vois pas l'intérêt. Enfin bon, même si personnellement j'ai eu des chiens et que j'aimais beaucoup ça, c'est très agréable, jusqu'à un certain degré. Zebidou Kainyan, qui sort qui? Il y a deux personnages qui ont marqué l'histoire avec cette nuance. Le premier, c'était Noach, où là-bas il est marqué Et Elokim it alech Noach. Noach marchait avec Dieu. Ça veut dire que malgré tout, Noach craignait son Yetzer Hara. Et, ça veut dire avec. Donc s'il est avec Dieu, ça veut dire qu'il tenait la main à Dieu. Pourquoi il tenait la main à Dieu? Parce qu'il avait peur du chien. Pérouche Adabar, on peut dire que Noach a réussi à son niveau, tzaddik, qu'il était, à tuer son Yetzer Hara. Mais quand on parle d'Abraham, Vayelech Abraham milifne Hashem. Il y a marqué pour Abraham qu'il marchait devant Dieu. Il y a une différence entre Noach et Abraham. Laquelle? C'est que Noach marchait à côté de Dieu, comme si qu'un enfant tient la main à son père, j'ai peur, tiens-moi la main. Parce qu'il a mis son Yetzer Hara à mort, donc il n'y avait plus de Yetzer Hara, il était tzaddik, bémet, kol hakavod. Aval, il y a marqué pour Abraham, lui par contre, de façon très différente. Milifne Hashem, il marche devant Dieu. Donc il ne tient pas la main à Dieu, il marche devant. Pourquoi il marche devant? Parce que son Yetzer Hara fait tchouva. À partir du moment où son Yetzer Hara est capable de faire tchouva, alors il a réussi son Yom Kippour. C'est pour ça que le premier, en réalité, grand Kohen Gadol
de l'histoire, après Shem, qui était aussi Kohen Gadol, comme on l'a vu avec Tamar, qui, ayant soi-disant trompé son serment, eh bien, devait être brûlé. Et qui est brûlé? Normalement, c'est ce qu'il a, c'est lapidation. Quand Tamar s'est déguisé en prostituée. C'est normalement la mort, c'est par lapidation dans la Torah. Et là, il dit, c'est Refa, qui en général est brûlé, aurait dû être brûlé, la fille d'un Kohen, Kohen Gadol. D'accord? Mais la reine, le premier grand Kohen Gadol du peuple d'Israël en tant que père de la nation juive, c'était justement Avraham Avinu. Pourquoi? Parce que le Kohen Gadol, il doit être capable de faire teshuva à son propre Yetzer Hara. C'était son travail. Aujourd'hui, dans notre génération, notre Yetzer Hara est complètement mishtolel, il va dans tous les sens, ça part dans tous les domaines. Eh bien, notre travail à nous, c'est pas de simplement le calmer, le mettre à mort, mais de ressusciter notre Yetzer Hara pour qu'il soit au garde à vous, et que quand on a envie d'être jaloux, bien ce soit d'un enfant qui est déjà fini le Shulchan Aruch, que ce soit avoir d'acheter des chalotes, de voir qu'une femme très fatiguée, elle a réussi comme à faire ses chalotes, de voir tu les as fait kol hakavod, il est bon ton pain. C'est pas les pains, c'est pas le pain de la fainéantise, c'est le pain qui vient de l'effort, qui a été produit à la sueur, qui a été pétri dans la sueur sans faire de jeu de mots désagréables. Mais c'est là qu'est toute la grandeur. C'est-à-dire que la Messirut Nefesh que nous avons, c'est d'être capable de montrer à Dieu que on peut faire un sacrifice qui va dans les forces obscures pour mettre de la lumière dans l'obscurité dans laquelle nous avons malheureusement traîné et échoué. Il n'y a pas plus grand que ça. Et vous retrouverez cet effet-là, pour finir, entre celui qui fait la tchouva be'ira et celui qui fait tchouva be'ahava. S'il fait une teshuva par la crainte, eh bien, les péchés qu'il aurait accomplis avec connaissance deviendraient des péchés beaucoup plus allégés parce qu'ils seraient considérés comme étant, il ne le savait pas. Mais s'il fait tchouva par amour, eh bien, les péchés qu'il a faits deviennent des mérites. Vous voyez qu'on passe d'un extrême à l'autre. C'est-à-dire qu'on peut faire teshuva à des anges qui ont été créés par de graves péchés de notre côté. Si on fait teshuva par amour pour Dieu, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il ne les tue pas. Il leur fait faire teshuva. Ça veut dire que ces anges noirs qui ont été créés de par notre médiocrité et notre obscurité d'esprit sont capables, ces mêmes anges, de devenir une lumière totale. Et c'est le travail du bouc à Azazel. Il vient réaviver le monde démoniaque dans lequel nous nous sommes laissés totalement aller, à l'image du bouc qui est attiré par toutes ces dimensions. C'est pour ça que le démon se retrouve un petit peu aussi dans ce que l'on appelle cet animal mythique qu'on appelle le bouc et qui servait de sacrifice à l'époque. Il n'y a pas plus grand que... D'ailleurs, la Gemara le dit. J'ai étudié ça quand il y a je crois dans Menachot, je ne me rappelle plus. Il y a quelques jours, j'ai étudié ça. Que nos tzadikim, comme Rabbi Shimon Bar Yochai et d'autres, eh bien, quand ils avaient des missions à faire, ils appelaient ou des anges ou des shindalettes. C'est fou. C'est fou. T'as besoin. L'empereur, il avait préparé un bain bouillant qu'il avait laissé avec des flammes pour vraiment le mener à ébullition pendant 7 jours d'affilée, ou 30 jours, on ne rappelle plus. Et les Chachamim, ils arrivent, ils disent au démon, bon, va voir, parce qu'ils arrivent qu'ils sont dans le palais, et le gardien du palais, il dit, non, le roi a dit qu'il vous recevrait qu'à la condition, d'abord, vous allez prendre un bain, là-bas. Là-bas, il voit, ça boue, c'est à 300 degrés, et ils disent à un démon, bon, vas-y, va prendre le bain toi d'abord. Donc le démon, il rentre là-bas, il n'y a pas de problème, et il leur dit, quelle température? Il dit, 30, c'est bien. Donc il rentre là-bas, l'empereur, il voit ça, il dit, ouais, il faut rien faire avec ces gens-là. Mais ce qui est très curieux, c'est que, normalement, tu aurais dû appeler qui? L'ange Michael, Gabriel, Uriel, Raphaël. D'accord? Tu aurais dû appeler un ange de Dieu. Les chachamim, mazé méchané, un ange ou un démon. Comment ça, mazé méchané? Tu vois un ange, tu vois un démon, tu crèves. Comment tu peux dire mazé méchané? Qu'est-ce que ça change? Mais il faut l'amdouédé. D'où est-ce qu'ils ont appris ça? Que dans la vie, il y a un korban qui va pour Hachem, et il ne faut pas avoir peur d'avoir un korban qui va pour les forces obscures, si le but, c'est parce que Dieu te le demande, pour redonner de la lumière là où il n'y en avait pas. C'est-à-dire d'être capable de faire cette dimension, c'est le travail de Yom Kippourim pour chacun de nous. Et ça, on y arrive par 2 biais. L'humilité et la simplicité. Si seulement, tout ce temps qu'on était, moi le premier bien sûr, j'étais capable, au nom de ce bouc qui était sacrifié pour Hachem, de devenir une personne simple, parce que c'est facile à comprendre comme un sacrifice pour Dieu. Mais il faut être extrêmement humble pour faire teshuva à son Yetzer Hara. Parce que lui est le summum de l'orgueil. Et comme il est à l'extrême de l'orgueil, il va falloir rentrer à l'extrême de l'humilité
pour être capable de faire teshuva à ton Yetzirah. Et c'est pour ça qu'il partait dans le désert. Le Chida, il dit, parce que le désert est une terre extrêmement humble. Personne ne va se battre pour un désert. Non, pour une question de territoire, oui, mais pour la terre, c'est mon sable. Non, c'est le mien. Pas de pelouse. Okay. C'est une terre qui est très humble. Pour t'enseigner que le bouc était emmené où? Celui qui allait être jeté dans les mains des démons, dans le désert. Midbarot. Pourquoi? Pour te dire que pour éteindre ton Yetzer Hara, tu ne pourras jamais y arriver si tu ne travailles pas l'essence même de toute ton humilité. Et de comprendre qu'en réalité, ces animaux qui sont menés à l'abattage, d'une certaine façon, c'était toi qui aurais dû y aller. Eux vont mourir pour toi. Alors ne te comporte pas comme un bouc. Ou alors ne sens pas le bouc. Hein? Vous savez donc qu'à partir du moment où il y avait les rubans qui étaient rouges et blancs, Okay. au moment où ils étaient blancs, donc les gens qui ont fait Tchouva ont réussi donc à prendre leur Yatzara et donc on réussi à leur faire Teshuvah. C'est ça en fait? Non, ça c'est destiné. Qui allait partir? Le bouc qui allait être pris pour Hachem ou celui qui allait être sacrifié et jeté parmi les démons. Attends, qui étaient ces démons? J'ai fait beaucoup de cours sur Torah Traim pour retrouver. Les démons qui attendaient ce bouc n'étaient autres que nos propres fautes. C'est pas Stam des démons. Même si on passe à Azazel, qui était le nom des deux anges déchus qui étaient dans la grotte, machin truc chouette, comme l'île Midrash. Dans le Tachlis des choses, moi j'ai étudié aussi dans d'autres livres, il y a plus de 25 ans, 26 ans, que toutes nos fautes, et le Rav Moutsafi aussi en avait parlé, dans son Shiur à Moussaïov, il dit qu'Akadosh réunit les fautes de tous les enfants d'Israël, et qu'il les met dans cette fameuse vallée, ouais, et quand on jette le bouc, eh bien d'une certaine façon, ils vont s'en nourrir. Et pourquoi ils s'en nourrissent? Parce que c'est Dieu qui l'a donné. Tout ce qui vient de Dieu, on peut s'en nourrir. Tout ce qui vient d'Hachem, il y a la bracha. Ce qui fait que les démons que nous avons créés par Zera Levatala, par le fait de ne pas respecter le Shabbat, le fait d'avoir menti, le fait eh bien, se réparent par le fait qu'il va falloir donner à manger pour terre et de qui est-ce qu'on parle? Toutes ces créatures. On parle des démons aussi créés par l'homme. Par ses mauvaises actions, parler dans une synagogue, d'être vulgaire, crier, insulter, donc toutes ces choses-là, eh bien, il va falloir leur donner à manger. Comme a dit Caïn, mi issa avoni, qui va s'occuper de nos fautes, qui va les nourrir, ces fautes-là? Eh bien, c'est à Kippour, d'une certaine façon, ce que fait Akadosh Baruch Hu. Il va nourrir toutes nos fautes pour les calmer jusqu'à ce qu'elles deviennent dociles. Et par rapport à notre Teshuvah, ces mêmes démons sont capables d'être ceux qui vont nous sauver de beaucoup de problèmes. Si nous, on a fait Teshuvah, l'image de ce que nous dit la Gemara, que les Chachamim utilisaient aussi bien des anges, un ange ou un démon pour nous servir. Comment ça, tu peux dire une chose pareille? C'est les sorciers qui utilisent les démons et les tzadikim qui utilisent les anges. Oui, c'est vrai. Si tu veux. Mais à un certain degré, non. C'est-à-dire que si tu arrivais à devenir Adam Arishon avant la faute, eh bien le mal et le bien et le mal, ou le mal et le bien, ne font qu'un. Jusqu'à ce que Adeloyada ben Baruch Mordechai et Arur Haman. Je ne sais même plus quelle différence. Mais quand Chaz Veshalom, je veux savoir quelle différence entre le bien et le mal. Mais quand tu as un degré où tu es parfait, eh bien tu te rends compte que le mal ou le bien et le mal, en réalité, ne sont que de grands serviteurs du Créateur du monde qui est bien au-dessus de toute pensée divine, toute pensée humaine et toute pensée imaginaire. Je trouve bien au-dessus de la notion du bien, ce que les gens appellent le bon Dieu, Chaz Veshalom. C'est-à-dire que si le bon Dieu existait, ça veut dire que le bon est au niveau de Dieu. Je rappelle que Dieu a créé le bon. Donc il est au-dessus. Il est créateur du bien. Dieu a créé le mal. Mais le mal tel que lui l'a créé, c'est le bien. Quand ta sœur qui est dentiste guérit quelqu'un, elle lui fait du mal pour lui faire du bien. Ça dépend de quel mal on parle. La perception de l'homme et les péchés de l'homme donnent un goût amer à ce mal qui est un bien, qui devient vraiment mal pour nous dans la façon de le vivre. Mais quelqu'un qui est tzaddik, il n'a pas de problème avec le mal. Un des travaux, c'est de mettre du Sahara au service du bien. Absolument. Comme par exemple, vous avez dit la jalousie, d'exploiter par exemple des jeux d'Internet. Une idée comme la colère, l'orgueil, comment on fait pour l'orienter vers le bien? C'est pour ça que Dieu va nous aider. Par exemple, comment on peut être heureux dans une souka? Faut être débile. Ouais, c'est un Marta Bechagecha. Le mec, il a une maison de luxe, il rentre dans une souka. Un truc avec des chaises en plastique, une table qui n'arrête pas, des moustiques, comme ça toute la journée. Et en guise de lit, il a un matelas pourri sur un camp militaire. C'est un lit militaire. Ben, c'est un Marta Bechagecha. Jean Popolo. Il se lève le matin, attraper une angine. Ouais, c'est un Marta. Sympathique. Pourquoi?
pour t'apprendre l'humilité. Pour t'apprendre, puisque tu n'arrives pas à être humble dans tes murs, alors sors dans l'humilité. La soukha représente l'humilité. Par exemple, quand tu vas dans une soukha, tu ne peux pas définir si le mec il est riche ou pauvre. Il y a des sous-cotes de pauvres qui sont plus riches que des sous-cotes de riches. Je me rappelle à Netivot, je connaissais plein de familles qui n'avaient pas un copec, qui faisaient des sous-cotes de roi. Parce que ça coûtait rien. Tu sais, je me rappelle, ils mettaient des tapis comme ça sur le mur. C'était magnifique. Marocain comme ça, magnifique. Des petites tables fabriquées, vraiment des petites choses sympas comme ça. Pourquoi? Parce que ça t'apprend l'humilité. On nous apprend l'humilité. La fête de la soukha, c'est la fête où l'orgueil ne pénètre pas. Et quelqu'un qui se met en colère dans sa soukha, qui crie et qui se dispute, c'est vraiment quelqu'un qui a raté son Yom Kippour. Elle n'a rien compris. C'est pour ça que de toutes les fêtes juives, pourquoi est-ce qu'on a besoin de 2 commémorations de 7 jours pour la sortie d'Égypte? Un qui se vit dans la richesse, Bénéchorin, des hommes libres qui partent avec de grandes richesses, c'est Pessah, chez soi, de beaucoup verts, ainsi de suite, mais on mange le pain du pauvre. Et donc on est dans l'intériorité de l'humilité, à Pessah, et dans Sukkot, on est dans l'extériorité de l'humilité. C'est-à-dire que tu peux manger ce que tu veux, tu peux manger du pain, mais l'extérieur est très humble. Ainsi donc, avec ces 2 grands souvenirs de Baruch Hashem, la fête de Pessah et la fête de Sukkot, on inclut en nous l'humilité intérieure et extérieure. C'est un long sujet qui, là je vous donne un titre à la limite, mais c'est juste pour que vous compreniez un petit peu comment toutes nos fêtes sont synchronisées et d'une beauté hors du commun, à tel point que si vraiment tout le monde étudiait la Torah, je peux vous promettre qu'au lieu de se prendre la tête pour des bêtises à la maison, on parlerait toute la journée de Torah, de Mizot, Maasim, Tovim, parce qu'il n'y a pas plus grandiose, il n'y a pas plus beau, il n'y a pas plus merveilleux que la Torah que Dieu nous a donnée. Il n'y a pas plus. Aucun film, aucune passion, aucune vacance, rien au monde ne peut remplacer une belle étude de Torah. Rien. Seulement, encore une fois, il faut être capable d'y accéder. Il faut être capable d'arriver jusqu'à ce stade, il faut être capable d'arriver jusqu'à ce stade de la profondeur de l'étude pour pouvoir, Bezrat Hashem, mieux vivre cette Torah. Et cette Torah, elle est belle. Alors moi, je dis une chose, pour ceux qui n'ont pas le mérite de beaucoup étudier ou pas, la possibilité de pas beaucoup étudier, soyez toujours remplis d'éloges. Parce que c'est pas parce que vous n'avez pas compris la grandeur et la profondeur de la Torah que ça lui enlève sa mode valeur. Vous savez, c'est quand j'essaie des diamants, je connais rien, parce qu'il paraît, il y a A, B, C, D, E, F, c'est pas, je sais pas. C'est ça, il y a? On m'a dit ça. Et tu as un diamant qui est super gros. Et toi, il est tout petit. Le petit fait 4 fois le prix du gros. Et je lui dis, mais excusez-moi, il est magnifique, ce diamant, il est énorme, mais celui-là est tout petit. Celui-là, c'est un... Ah, c'est moins bien? C'est mieux? Bon, enfin, on va... F, ça a l'air. On va dire N. Mais saoulé. Non, N, parce qu'il y a du mot naze. Ce diamant-là, en réalité, il n'est pas de grande qualité, il peut être plus gros, mais voilà, si vous préférez, on va changer la formule. C'est comme on prend une Dacia super grosse, il a payé 100 000 shekels, et l'autre, il a une toute petite voiture, c'est juste une petite Ferrari. Il a payé 1 million de shekels. Exactement la même chose. Faites attention à comprendre que c'est pas parce que vous comprenez pas et que d'extérieur, vous voyez des choses qui sont plus grosses, plus importantes à vos yeux, que ça enlève la valeur de la Torah. La Torah est incommensurablement puissante, elle vient de Dieu qui a créé la notion de Dieu lui-même. Bereshit bara Elohim, comme je vous ai expliqué, la première chose que Dieu a créée, c'est son nom. Bereshit bara Elohim. Il a créé la dimension de je vais me présenter comme un Dieu. C'est-à-dire que Dieu n'est même pas Dieu. Vous avez compris ce que je veux dire. Puisque Dieu est une invention de Dieu, il est au-dessus de Dieu. Donc qui est Dieu? On ne sait pas. Donc comment on va l'appeler? Elohim. Et quand il est Hamoud avec nous, Yud Kevavke. Et quand il se dévoile dans le monde en bas, Adnout. Ouais. Dieu lui-même, Nokolosko. Ouais. Voilà, c'est juste comme ça un petit tour sur Yom Kippourim pour nous faire réaliser que vous allez tous prendre la place, Bezrat Hashem, mercredi soir du Kohen Gadol, à votre niveau à vous, et que tout le but de la Teshuvah, c'est d'améliorer votre Yetzer Tov, de devenir encore meilleur que ce que vous avez été cette année, et qu'on n'a pas fini le combat. Il va falloir maintenant, à l'image du bouc qui était jeté à Azazel, de faire une grande Teshuvah à notre Yetzer Hara. L'arzir Oto B'Teshuvah Shlema, en lui disant, tu continues à vivre avec moi, mais cette fois tu vas m'écouter au doigt et à l'œil. Prendre la bonne mesure, Bezrat Hashem, dans chaque pensée, chaque parole et chaque action. Tout comme Dieu nous le demande, il
Pourquoi tu laisses le sel à la table? C'est la partie du Yetzer Hara. Pourquoi c'est la partie du Yetzer Hara? Le Yetzer Hara, il faut lui donner... Comme tu fais qu'un chien... Ouais, qu'est-ce que tu fais quand un chien te menace? Tu lui jettes un os, il se jette sur l'autre, il te laisse tranquille. Le Yetzer Hara, jette-lui un os. Comme il a fait à Kadoul Khou, me dit le Midrash, je finirai juste avec ça. Pourquoi l'histoire de Yov qui intervient pendant la faute des Miraglim? Parce que le Yetzer Hara, il s'occupait de qui? Il s'occupait des enfants d'Israël. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Hachem, il a jeté un os. Il a dit, regarde, il y a un tzaddik là-bas, Yov. Va le voir et mets-le à l'épreuve. Le fameux livre de Job. Hein? Donc Yetzer Hara, il s'est occupé de Job. En attendant, on a pu faire les 40 jours à l'intérieur. Mais il nous a quand même mis. C'est ce qu'il nous a, Massim Toim.